Actualité concernant le pays d'Haïti, ambassadeur Haïti dans Washington, Bokshi Edmond, exprimé indignation devant déclaration 3 députés américains dans le Parti démocrate la fait qui réclamaient une transition pour conduire Haïti dans un l'ordre démocratique. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump continue dans la série grâce présidentielle Lio avec dans le dernier liste date là, ancien chef campagne Paul Manafort, ancien conseiller Roger Stone et Charles Kushner qui c'est papa beau-fils Jared Kushner. États-Unis toujours contrairement à une promesse électorale président élu à Joe Biden t'a fait conseiller dans la prochaine administration fait qu'on ait changement dans le programme immigration pas capable de faire immédiatement. Madame, Messieurs, bonsoir. Ici Jacques-Lien Bélizer depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington. Et je dis à une autre fois encore, nous avons rendez-vous avec Actualité, nous avons rendez-vous avec Rendez-vous Info, programme ça qui passe sorti lundi pour arriver vendredi. Et je dis à c'est un jour spécial, c'est 24 décembre. Nous souhaitons tout le monde bonne fête de fin d'année. Nous connaissons que c'est la fête en Haïti, malgré toute difficulté, malgré tout problème. Mais tant que mes confrères dans la nouvelle liste dit mais c'est pour nous garder ça que nous gagnons qu'on y a juste ça nous gagnons et puis nous pas qu'à ignorer totalement mais nous capables quand même faire la fête à n'importe niveau que ça y est. Actualité concernant le pays d'Haïti, ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bokshi Edmond exprimé indignation devant déclaration 3 congressmen américains dans le Parti démocrate là qui réclamaient une transition pour conduire le pays dans ordre démocratique pendant que yo critiqué le gouvernement Jovenel Moïse là d'est-ce que l'a violé droit moun. Dans une interview ambassadeur Edmond et by La Voix de l'Amérique, il dit c'est dérangeant pour le leader démocrate sa yo qui a réclamé une transition pour le pays d'Haïti, diplomate haïtien qui enchaîné pour le dire que li pa kwe yon l'autre transition a aider pays a. Vraiment vrai, dans la déclaration conjointe 3 députés, 3 congressmen démocrates, ils ont fait sortir en parlant de Andy Levin, qui est membre commission affaires étrangères là, et Gregory Mix, qui est nouveau président comité affaires étrangères là, et Albio Cires, qui est président sous-comité sécurité civile et commerce hémisphère occidental. Ils ont dit événement qui a déroulé dans le pays d'Haïti, ba yo yon kesote qui pas suspend grandi. Communiqué ça a été dénoncé série décret yo qualifié comme autoritaire par président Jovenel Moïse prend spécialement ça qui a un rapport avec création agence nationale intelligence là ANI et yo même fait référence à période et dans le passé, époque dictature Duvalier. Ambassadeur Bokshi Edmond dit La Voix de l'Amérique qu'il était immédiatement prend contact avec 3 députés et le gain pour le rencontrer avec eux dans le commencement année, donc dans le commencement mois de janvier. Ambassadeur Edmond Bokshi te répond une question journaliste salle des nouvelles là en parlant de Sandra et le maire. Donc, sous La Voix de l'Amérique, nous peut mettre depuis Washington d'ici. Je dis c'est un jour spécial, c'est 24 décembre. Nous sommes Gélène petit. 24 décembre, c'est tête chargée. C'est là ça pour profiter, font petit nuage, un petit fumée. Et donc, tête chargée. Et je dis à nous gagner soulignant Jimmy Jean-Louis qui c'est un acteur haïtien ou bien américain d'origine haïtienne qui est dans Hollywood. Et Jimmy Jean-Louis, qui Jean-Louis? Moi, très bien. Où m'a dit acteur haïtien? OK, Jimmy Jean-Louis, pendant avec nous depuis Hollywood, là, n'a regardé côté que où tu recevoir une distinction l'année passée et où on fait encore? Oui, moi, année ça, c'est à l'occasion de African Movie Award qui récompensait tout le monde cinéma qui est en Afrique. Côté que yo bommerait prix meilleur acteur de l'année 2020 pour film d'errance. Donc c'est un prix qui est assez important, sachant que l'Afrique totale gagne n'importe 1,2 milliard de monde. Donc c'est-à-dire que distinction ça c'est un monde sur 1,2 milliard. Donc moi très très fier de prix ça, qui est l'équivalent des Oscars américains. OK, donc Jimmy, qui ça d'après vous en tant qu'acteur, en tant que professionnel, qui fait que film ça ou bien prestation recevoir distinction ça? Par rapport à qualité de jeu, par rapport à thème, par rapport à réalisation, par rapport à produit final film. Donc, sauf film qui gagne plusieurs prix dans le monde entier déjà,
Et puis voilà, donc c'est uniquement par rapport à mérite finan et par rapport à mérite travail que moi fourni dans film ça particulièrement. Faut qu'on ait aussi que moi c'est déjà nommé dans même award ça pour film Toussaint l'ouverture là en tant que meilleur acteur, sauf que me pas de bien pris. Donc c'est-à-dire que moi j'ai jugé que performance que moi fait dans Dérance là il était plus important que performance que m'était fait dans le film Toussaint des Salines Toussaint l'ouverture là. On va mélanger tout et honneur. et Jimmy avec pris ça son héros cinématographique et qui fait honneur à cinéma haïtien avec PIA qui j'en situé et récompense ça qu'on joue pour des là par rapport à toute carrière en tant qu'acteur. Ben encore une fois, je pense que c'est peut-être récompense suprême non, jusqu'à nos jours, en espérant que peut-être que capable de gagner plus. Et ça pour raison que je t'ai expliqué tout à l'heure, dans le sens que l'Afrique en entière réunit n'importe 1,2 milliard de personnes. Donc c'est-à-dire que voilà, en tant que acteur qui a joué un genre de récompense ça, oui, ce bagage qui est phénoménal. Seule différence que le gain par rapport à l'autre gros récompense qui est dans le monde entier, c'est que Mounio pas vraiment fixé sur ce qu'a fait sur le continent africain. Mais si la presse internationale t'a fixé vraiment sur ce qu'a fait sous le continent africain, il t'a récompensé ça beaucoup plus de valeur, dans le même sens que au monde qui ont César en France, côté que c'est une récompense qui est faite sous nombre de 60 millions de monde qui est en France seulement, uniquement 60 millions. Mais pourtant, ils mettent récompense ça en lumière beaucoup plus qu'ils mettent récompense que de African Movie Award là, en lumière. Donc, juste pour expliquer que pour moi, il est très très important parce que c'est une récompense que me joigne la caille dans le continent avec mon PAM. Et Jimmy, yo dit pour un pile monde année 2020, c'est une année qui exceptionnellement compliquée, difficile pour un pile monde, mais le n'a regardé tout ça que pandémie coronavirus l'a fait à travers le monde. Eh ben nous dit est-ce que Jimmy Jean lui-même les quatre trop plein bien que ou commencer avec un confinement en Égypte et qu'on y a ou a fini année avec une récompense. Et qui j'en ouais situation? Non, mais c'est sûr que année ça sont années qui étaient très très délicates, très complexes pour le monde entier. Donc, ils permettent tout le monde de reset, ou de son retour en arrière pour être capable d'essayer de mettre douette nous sur ça qui est important dans la vie, qui premièrement la santé. Donc oui, c'est sûr que c'était très inconvénient pour le monde entier et pour moi aussi c'était très inconvénient. Oui, certes, ouais, prix que m'étais gagné à Luxor là, en Égypte parce que m'étais honoré dans le festival là et que moi fini année avec une récompense extraordinaire avec award ça. Mais de l'autre côté, entre-temps, t'es gagné un pile bagaille qui passait. Très triste par moment. Et puis, de l'autre côté, ça permet de nous revaloriser la vie. Et Jimmy, nous pratiquement arrivés dans fin année, c'est le moment côté que gagne pile belle fête cap fête malgré tout problème qui gagne dans le pays la caille et à travers le monde. Mais avant de demander pour ta fait des vœux à téléspectateurs, est-ce qu'il projet dans l'immédiat en tant qu'acteur? En tant qu'acteur, il y a quelques projets de films qui sont supposés faits sur le continent africain avec en France dans les prochains mois. Mais encore une fois, nous suivons l'évolution COVID-19 pour être ces bagages vraiment réalisables. Et nous connaissons Jimmy ou son bons amis la voix de l'Amérique ou pas manquer informer nous. Quand il y a Jimmy m'a bonne occasion parce que chaque année on toujours fait ça pour offrir des vœux à nos téléspectateurs, auditeurs, internautes. Bon ben t'as espéré que l'année 2021 vienne mieux pour tout le monde que l'année 2021 parce que moi connais que 2020 pas facile, mais de l'autre côté nous supposons focus nous sur un meilleur futur et surtout pour tout Haïtien par rapport à la situation économique, politique, même jeunes étudiants que nous gagnons scolaires d'espérer que 2021 vraiment aller de mieux en mieux et que gagnons un esprit collectif qui vient mettre dans le pays pour que
tout Haïtien mettent tête ensemble pour travailler ensemble pour futur Haïti. Donc ça me t'a souhaité pour tout Haïtien en Haïti que vraiment collectivement nous capables de travailler ensemble pour un meilleur futur 2021. Et Jimmy Jean-Louis, est-ce que m'ka dit auditeur déjà que ou yon invité dans le programme spécial que m'a gagné 1er janvier? Oui, bien sûr. OK. Merci Jimmy. Jimmy, c'est ton plaisir comme d'habitude. Merci, le plaisir est mien. OK. Bye-bye. Donc, c'était Jimmy Jean-Louis, acteur haïtien, qui était parlé avec nous depuis Hollywood, côté que le recevoir. Yo récompense année ça, yon l'autre fois encore. Donc, merci Jimmy. Ou sur la voie de la mer, qu'on suivre Rendez-vous Info. Toujours sur la voie de l'Amérique, peut mettre depuis Washington DC, ou à suivre Rendez-vous Info. Donc, nous sommes clôturés pour un partie avec Jimmy Jean-Louis qui toujours a fait fierté cinéma haïtien, qui a fait fierté pays d'Haïti, parce que c'est un acteur haïtien qui arrive dans haut niveau dans Hollywood et avec plaisir, comme d'habitude, il n'a pas jamais fait nous marchander depuis nous et les Jimmy dit mais nous. Donc, c'est un invité que m'a gagné dans le programme 1er janvier parce que nous avons un programme spécial. Et 1er janvier, donc, nous avons gagné déjà Jimmy Jean-Louis Capral dit nous qui, Jean, année 2020, t'ayé pour lui en termes d'activité comme acteur qui j'en sais pour lui tout en tant que personne, en tant que monde, en tant que citoyen. Actualité ici aux États-Unis, conseiller dans la prochaine administration Joe Biden a fait qu'on ait changement dans le programme immigration, pas qu'a fait immédiatement. Jean-Aubert Philippe, qui a développé le point ça pour nous, dit nous, déclaration ça contraire à la promesse président élu à Joe Biden te fait pendant la campagne électorale. Jean-Aubert Philippe, trouvez dans la salle des nouvelles. Le président américain Joe Biden fait qu'on là pendant plusieurs mois pour renverser politique sur l'immigration, administration ton plan mettait en place depuis la DGPIA. Déclaration ça contraire avec promesse campagne prochain locataire de la Maison Blanche l'ont fait, l'LT promet action rapide sur dossier immigration. Déclaration ça capable forcer militants yo manifester pour administration accélérer processus là. Président Elia qui t'a parlé avec journaliste dans Wilmington Delaware déclaré il commence à discuter question avec président mexicain Andrés Manuel López Obrador avec des amis États-Unis dans l'Amérique latine pour processus là capable bien fait. Président Elia, Joe Biden déclaré dernier bagaille pour nous t'a dit c'est camper immédiatement accès dans le système asile là et puis pour nous constater 2 millions de monde camper sous frontière. Dans une interview, conseiller politique domestique États-Unis, Susan Rice, by Agence Nouvelle Effet, semaine passée, ensemble avec conseiller national de sécurité États-Unis, Jake Sullivan, eh bien, il faut connaître politique administration Trump mettait en place là sous frontière pas disparaître immédiatement. Quelques parmi eux prend plus de temps pour modifier tandis que l'autre qui prend plus de temps. Mais responsable dit prochaine administration prend engagement, il a appliqué une politique sur l'immigration qui une politique qui est capable de commencer à appliquer 6 mois après le président fin prêter serment. Politique administration tombe sur l'immigration mettant en place là un programme qui force plusieurs dizaines de milliers d'immigrants qui cherchent asile aux États-Unis, tant de dates rendez-vous tribunal au Mexique. Une décision militant qui a défendu les immigrants critiquée avec toute force. L'administration a défendu le programme non, il dit qu'a empêché sans détention charger à monde. Responsable de la prochaine administration a ajouté dans l'interview par l'agence Nouvelle Effet, travail a de commencer immédiatement. L'administration a entré en fonction pendant qu'il a parlé de nécessité pour appliquer la loi États-Unis pour protéger les gens qui ne sont pas accompagnés avec parents. Responsable n'a pas écarté possibilité pour le président Elia Joe Biden d'utiliser le décret présidentiel pour résoudre l'aspect administratif immigration. Ce responsable pour la prochaine administration n'est pas capable de résoudre la question sur l'immigration sans participation au Congrès. Danny Barra, un responsable dans Brookings Institution, écrit pour dire qu'il est capable presque impossible pour une réforme sur l'immigration si les républicains ont toujours contrôlé le Sénat. Depuis Washington, moi c'est Jean-Aubert Philippe, La Voix de l'Amérique.
Merci Jean-Robert Philippe. Et nous connaissons qu'on y a toujours une grosse lutte là dans la question Sénat. Nous pour connaître qui est-ce qui peut contrôler le Sénat. Est-ce que c'est républicain? Est-ce que c'est démocrate qui peut contrôler le Sénat? Donc on est rendez-vous c'est 5 janvier côté pour gagner élection. Pour yo connaître qui est dans deux partis qui a contrôlé le Sénat, bon, il y a un vote anticipé, il y a des gens qui déjà voté selon le système électoral américain, il y a des gens qui déjà voté, mais nous connaissons que Kamala Harris, qui est vice-président élua, il fait campagne pour les démocrates, même gens avec le président élua, et il y a l'autre tout républicain, ou même qui a chauffé pour les hauts. Donc, c'est une situation qui est très importante parce que son gros enjeu politique lié aux États-Unis contrôle Sénat parce que gon paquet de bagaille c'est dans Sénat pour passer, notamment toute nomination que le président élu a faite là, Joe Biden, eh ben c'est choisi moun ça, même sous temps de Susan Rice t'a parlé là, mais c'est choisi président élu choisi, mais il attend que il passe devant Sénat pour qu'on ait vraiment est-ce que vous pral occuper poste. Et une situation qui est vraiment spéciale et c'est le jeu démocratique ici aux États-Unis. L'autre point dans l'actualité concernant les États-Unis, président Donald Trump a distribué plus passé 2 douzaines grâce présidentielle semaine ça parmi eux ancien directeur campagne 2016 en parlant de Paul Manafort. Et Serge Rodriguez gain détail sur point ça depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Leader états-unien Donald Trump prend décision hier mercredi pour accorder ancien directeur campagne Paul Manafort avec ancien conseiller Roger Stone une grâce présidentielle totale capitale. Comme ça, M. Trump passé en papier et puis gros condamnation qui m'a connu avec enquête commissaire spécial Robert Mueller mené pour déterminer si oui ou non la Russie gagne pouvoir à l'élection américaine 2016 là. Président a pardonné tout Charles Kushner, un constructeur logement qui c'est propre papa Jared Kushner, un petit beau-fils locataire Maison Blanche là. Pardon ça yo, c'est deuxième vague grâce présidentielle M. Trump fait dans l'espace 2 jours seulement. Annonce a tombé un petit bout de temps après l'idée américain te fin atterri dans la ville West Palm Beach et à Floride pour saison fête là ensemble avec Marie petite fille Ivanka qui te fait voyage là avec lui à bord Air Force One. En tout, président Trump gracié 26 monde et il changé yon parti ou bien toute condamnation 3 l'autre. Pendant locataire Maison Blanche là avance et puis préfet Mandaline en date 20 janvier 2021, il fait 4 gros autobrés grâce présidentielle dans le cadre d'enquête commissaire spécial Robert Mueller tape mené sous le dossier de la Russie. À part Manafort à Roger Stone, M. Trump gracié ancien conseiller de sécurité nationale Michael Flynn avec ancien conseiller personnel George Papadopoulos. Donc il y a une liste de 15 qui était sortie et là-dedans et garde qui était impliqué dans massacre qui était fait en Irak et été condamné en 2007 et dans la liste qui était sorti garde ça yo joine pardon dans le président et gen moun qui joine pardon complet là joine pardon complet ça veut dire que yo bénéficier de tout droit yo gen droit candidat yo gen droit voter alors que gen là-dedans yo et ou gen droit faire grâce là mais yo pas joui de privilège ça yo. Donc c'est la démocratie américaine. Ici aux États-Unis toujours président Donald Trump pose veto sous une loi qui a rapport avec département défense. Jean-Lionel Demarat a ban nos détails. Président américain Donald Trump pose veto dans la journée mercredi 23 décembre sur une législation qui offre 740 milliards de dollars pour fonctionnement du département défense là. Malgré proposition loi joignant un appui total capital pour côté Congrès. Ça qui crée possibilité pour législation en pas tout non loi pour la première fois dans 60 ans. M. Trump fait connaître les poser veto sur document qui est pour titre loi sur autorisation de dépenses pour défense nationale, abrégé anglais NDAA, parce que n'a cité législation pas gain la donne quelques dispositions qui est essentielle pour sécurité nationale nous. Parmi dispositions ça yo gagner mesure ta montrer respect nous pour vétérans la guerre yo ak histoire forces armées américaines yo. Et puis législation contredit et fort administration n'a déployé pour nous placer les États-Unis d'abord dans toute action n'a prend concernant sécurité nationale nous avec politique étrangère. C'est fin citation un message l'idée américain envoyé par le Congrès côté li ajouté législation ça c'est un cadeau pour la Chine avec la Russie. Même si 8 premiers veto président Trump yo terrivé Kembe grâce avec appui majorité parti républicain gagne dans Sénat quelques proches collaborateurs président fait connaître
yo prévoit parlementaire yo pral renverser dernier veto ça quelques semaines seulement avant M. Trump quitter pouvoir 20 janvier prochain. Donc, Lionel Desmarais te parle avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Nous sommes en fin d'année qui joue actualité politique là vraiment chargée ici aux États-Unis avec décision que le président Donald Trump a pris avec pardon avec veto que l'a posé sur certaines propositions de loi. Donc, il y a un paysage politique, il y a une météorologie politique qui est très chargée et même brumeux ici aux États-Unis. Donc, et n'a suivi pour. N'a quitté les États-Unis jeudi 24 décembre 2021 après 4 ans de négociations, d'accusations, de manifestations, intimidation et tractation politique. Londres et Bruxelles joignent un accord qui limitait dommages économiques britanniques et européens qui ont subi à cause britanniques qui ont quitté l'Union européenne après 47 ans d'adhésion. Et donc, c'est ça, le Brexit là, nous avons de toutes les manifestations qui faites, moun prend la rue, et donc c'était tête chargée. Faut dire que c'est en janvier que Brexit là a effectif. Britanniques ont voté ça en 2016 pour quitter Union Européenne. Donc, en janvier, pour de bon, il a quitté Union Européenne. Mais, gros nouvelle là, jeudi 24 décembre, c'est que Bruxelles avec Londres, ils ont joint un accord pour limiter les dégâts parce que le fait que la Grande-Bretagne a quitté Brexit là, est capable de créer dommage ni pour la Grande-Bretagne, ni pour Bruxelles, ni pour l'autre européen. Faut dire moun qui en faveur Brexit là gen temps écrit et dans occasion Merry Christmas là, Merry Brexmas. Ça veut dire une façon pour dire joyeux et Brexit. Mes amis, ou sous la voix de l'Amérique, on n'a pas mettre depuis Washington DC, je veux dire c'est 24 décembre, c'est la veille fête Noël, donc et n'a pas recevoir vœux tout partout et demain dans occasion programme spécial ça que nous pral gagner, nous recevoir vœux qui sorti tout partout. En Haïti, tant qu'on dans diaspora, dans province en Haïti, tant qu'on dans capitale là. Donc nous déjà excusez-nous parce que gen moun qui voit vidéo ba nous, vidéo gen des petits problèmes techniques là-dedans qui fait que nous pas passer. Donc n'a excusez-nous mais en général nous prenons un échantillon de vidéos que nous recevons dans main amis nous yo, amis téléspectateurs, amis internautes qui toujours été branchés sous la voix de l'Amérique. Entendez père André Pierre, qui sont bons amis la voix de l'Amérique, que nous avons appréciation spéciale pour lui. Même Jean lui-même tout lire nous l'appareil. Moi, c'est Monseigneur Pierre-André Pierre. Moi, c'est président Académie créole haïtien. Moi, je suis habitué en pile avec la voix de l'Amérique et je me connais jusqu'à côté voir ça arriver. Moi, je suis habitué en pile tout avec tout le monde, Washington, Maryland, avec Virginie. Mais pour qu'on y est là, je vais aller plus loin. Pour tout auditeur, téléspectateur, pour tout le monde qui a suivi en ligne ça qui a passé, moi, dis-nous. Non, Académie créole haïtien. Joyeux Noël, bonne année, cœur content. Mission nous, c'est faire promotion monde. Et puis pour Haïti tout, c'est faire promotion langue à culture peuple haïtien. Merci. Merci Père André Pierre pour tout souhait ça que les amis nous recevoir, je crois avec plaisir. Et je dis encore nous pourrons parler de marché d'échange là dans le pays d'Haïti. Depuis n'a parlé de marché d'échange, nous connaissons que dollar avec good là, nous te que dollar te commencé font ti fait back par rapport à good haïtien. Good haïtien commencé lui même qu'on a fait back par rapport à dollar et américain. Et il parle en pile de injection sous marché, c'est pas un bagage que yo suspend faire. On a parlé de BRH, Banque République d'Haïti, qui en pile fois fait injection. Mais tout spécialiste est d'accord que injection pas suffit pour capable faire vraiment créer balance là, créer équilibre entre deux et monnaie ça yo. Et économiste Rifar Serran lui-même la pral dit nous la pral fond historique de 5 dernières années yo, par rapport à injection qui fait sous marché d'échange là. 2017, il y a des interventions BHT prend
dollar est stable vraiment. Il a atteint 70 gouttes, il descend à 62. En 2019, il a fait encore, le dollar a atteint 100 gouttes pour un dollar. Il a fait stabiliser pratiquement de juin 2019 jusqu'à décembre. Et année ça encore, nous voyons que il y a des décisions qui étaient prises ensemble avec le gouvernement qui fait que le dollar passe près de 123 gouttes le 10 août à 62 gouttes. Même si la donne tout un volet de psychologie, d'anticipation à agent qui que peut-être que nous avons à l'heure. Mais ça que je voulais dire c'est que pour Haïti, si nous voulons résoudre le problème de change là, c'est pas seulement injection, seulement ou bien des mesures de régulation, de formalisation marché qui est capable de faire taux de change là nous stabiliser sur le long terme. Il y a de l'autre gros bagaille qui pour faire notamment Jean-Gouverneur et Jean-Baden Dubois était dit dans la dernière conférence que le sort là faut que nous arrivions à augmenter la capacité de production pays pour que il y ait plus biens à services qui créent et l'aime parler de biens faut que c'est des biens et pas dire bien complexe qui a rapporté en pile l'achat de biens technologiques mais des biens de transformation que nous avons exportés et surtout dans ces services là il y a un élément fondamental comme qu'on y a vu nos conjoncture qui particulière avec coronavirus là ça m'a dit là c'est des bagages nous te fait déjà tout pays a prend coup là avec question et coronavirus là Covid-19 là mais là m'a parlé de manière générale pour montrer que il y a une solution durable et stratégique à question résoudre le problème de change en Haïti, c'est fait que gain plus de dollars qui rentrent dans l'économie. Parce que chaque les banques centrales font injection, comme ça veut dire que les constater gon pression qu'a fait sur dollar et offre la baisser. Mais si offre dollar baisser dans l'économie, c'est pas seulement injection qui fait offre la augmenter. Et injection contre comme la sortie so gon côté ou prendre non réserve mais réserve ça soit peut prendre la privon le ou pas prendre encore faut mais prendre encore les capable tari les capable et fini et Fonds monétaire international a un programme aussi avec que ou pas qu'à fouer mais à part de réserve là gon l'autre source que banque centrale la gagne qu'on y a que le bail tête l'image de manœuvre c'est dans transfert diaspora il y a 30% dans transfert qui rentre dans l'économie qui est capable prendre la donne et pour réinjecter sur le marché. Mais ça n'est pas suffit par rapport au niveau de demande que gain et ouais dollar a monté là actuellement là, il y a un pile facteur qui explique ça notamment des commandes qu'a fait pour fête de fin d'année là, on connaît que pile monde qui acheter jouet et monde va manger plus, va consommer plus donc il y a pile commande qu'a fait donc il y a pile dollar qui quitte l'économie donc tout ça fait que il y a des pressions sur lui et ajouter aussi mais on a bagage qui fait dollar monter là tout le monde qu'on a pédale dans banque à l'acheter dollar et qu'on paraît dans banque la dit que pas avant nous et $1000 et $50 la bonne la pas gain dollar ça crée panique sur marché à tout donc ça son bagage qui est supposé gérer parce que l'homme banque dit moun n'a pas gain dollar il va ramasser il va comme c'est tout le monde dans la rue mais ça va venir parce que tout le monde va dire problème dollar mais ça monde qui gain dollar on ça fait longtemps les toi t'a baissé à chaque monde qui gain dollar on a payé $20 parce que dit mais toi baissé va il perd valeur dans main mais je dis là le fait que banque là dit moun n'a pas gain dollar mais moun n'a gêté de ce qu'on y a là petit dollar gain la kembel mais na kembe comme ça on vient tourner à même anticipation négative à l'économie qui fait que je dis là dollar la prend valeur sur goutte là alors qu'on époque c'est goutte là qui prend valeur sur dollar. Rifar Serran, c'est un économiste, il était répondre question correspondant nous dans Port-au-Prince. C'est Yves Manuel, nous pratiquement arrivés dans fin programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Mais juste avant d'aller, nous t'avons rappelé quelques points que nous avons développés pour vous dans le programme aujourd'hui à Rendez-vous Info. Actualité concernant le pays d'Haïti, ambassadeur Haïti dans Washington, Bokshi Edmond, exprimé indignation devant déclaration 3 députés américains dans le Parti démocrate l'a fait qui réclamaient une transition pour conduire Haïti dans un ordre démocratique. Ici aux États-Unis, président Donald Trump continue dans la série grâce présidentielle Lio avec dans le dernier liste date là, ancien chef campagne Paul Manafort, ancien conseiller Roger Stone et Charles Kushner qui c'est papa beau-fils Jared Kushner. États-Unis toujours contrairement à qui une promesse électorale président élu à Joe Biden t'a fait conseiller dans la prochaine administration fait qu'on ait changement dans le programme immigration pas capable de faire immédiatement. Et puis l'autre nouvelle là, c'est jeudi à Bruxelles avec Londres. Ils ont joint un accord qui a permis que il y ait dommages limités qui fait le fait que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne après 47 ans d'adhésion. Et c'est là qu'on a été fait dans le programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous voulons remercier tous les correspondants. Jimmy Jean-Louis qui t'a accepté de répondre aux questions nous après-midi après récompense à et puis Mike Frank et puis Starlin, sans oublier Jean-Robert Philippe. Bonsoir tout le monde et à demain pour le programme spécial là. Moi c'est Jacques Bélisère.